On va parler de l'amour, du mariage et des relations qui ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Depuis son enfance marquée par le grand nom de son père, jusqu'à son propre parcours dans le monde de la musique, David Hallyday a toujours été sous les projecteurs. Mais au-delà de la scène, qu'en est-il de sa vie personnelle, de son amour pour la famille, son mariage et la manière dont il a su naviguer dans des relations parfois tumultueuses? Vous allez découvrir une facette plus intime de cet homme, loin des paillettes et des caméras. Préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de passion, de hauts et de bas, et de moments de tendresse. L'amour de David Hallyday n'a pas été un conte de fées facile, mais une aventure humaine pleine de complicité, de défis et de rires. Comment l'artiste a-t-il trouvé l'équilibre entre sa carrière et sa vie amoureuse? Et quelles sont les leçons qu'il a tirées de son mariage et de ses relations au fil des ans? Restez avec nous pour découvrir l'histoire émotive de l'amour et du mariage de David Hallyday. Un récit qui ne manquera pas de vous toucher. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour plus de révélations. David Hallyday, le fils aîné du légendaire Johnny Hallyday et de l'actrice Sylvie Vartan, est né sous les feux des projecteurs, héritant à la fois du nom d'un géant de la musique et du regard constant du public. Mais au-delà de sa carrière musicale, David a toujours cherché à protéger et à préserver sa vie familiale et amoureuse du regard intrusif des médias. À travers ses relations, ses mariages et son rôle de père, David a su construire un équilibre entre sa vie privée et sa carrière de musicien. David Hallyday est avant tout un homme de famille. Fils de deux stars iconiques de la chanson française, il a grandi dans un environnement où la musique et la célébrité étaient omniprésentes. Cependant, malgré ce statut privilégié, David a toujours semblé plus intéressé par les valeurs familiales et les liens personnels que par l'aspect superficiel de la célébrité. Ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, bien que séparés depuis longtemps, ont toujours veillé à ce que leur fils ait une éducation équilibrée, même dans le tumulte des carrières respectives de ses deux parents. David a partagé une relation proche avec son père, un homme de caractère qui, malgré ses absences dues à sa carrière, a transmis à son fils sa passion pour la musique. De son côté, Sylvie Vartan, sa mère, a été un pilier de soutien dans sa vie personnelle et artistique. Elle lui a offert une stabilité et des valeurs humaines essentielles, tout en étant elle-même une star incontournable. David Hallyday a épousé Alexandra Pastor en 2004, une figure du monde des affaires et de la mode, avec qui il a eu 2 enfants. Le couple a connu des hauts et des bas, mais il semblait être uni par un profond respect et une complicité. Alexandra, loin des projecteurs, a su accompagner David dans sa vie personnelle, tout en gérant sa carrière d'artiste avec discrétion. Leur mariage a marqué un tournant dans la vie de David, qui, à l'époque, semblait vouloir se poser et fonder une famille stable, loin des tensions médiatiques. Leur relation a été marquée par des moments de bonheur, mais aussi par des défis. La vie à deux, avec des carrières respectives exigeantes, n'est pas toujours simple, et les deux partenaires ont dû apprendre à jongler avec les exigences de la célébrité et les besoins d'une vie familiale épanouie. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Ilona et Emma, des filles qui ont été un grand bonheur pour David, un père attentionné et protecteur. Cependant, après plusieurs années de mariage, David et Alexandra ont décidé de se séparer en 2016. Leur divorce, bien que discret, a été un sujet de conversation pour les médias en raison de la notoriété du couple. Malgré la séparation, David et Alexandra ont continué de maintenir une relation respectueuse, privilégiant le bien-être de leurs enfants. Après sa séparation d'avec Alexandra Pastor, David Hallyday a trouvé l'amour auprès de Jade, une jeune femme d'origine asiatique. Leur relation a été plus discrète, mais elle a semblé apporter à David un certain apaisement et une stabilité émotionnelle. Le couple, qui a préféré garder une vie privée, a toutefois été vu ensemble à plusieurs reprises lors d'événements ou sur les réseaux sociaux, montrant un lien sincère et profond. Jade a apporté à David un soutien émotionnel et un équilibre dans une période marquée par des turbulences médiatiques et des défis personnels. Leur relation a été bien accueillie par les proches de David, qui ont vu dans cette histoire d'amour une nouvelle étape de sa vie, marquée par la recherche de la tranquillité et de l'harmonie. Le rôle de père. Un père présent et impliqué,
David Hallyday est avant tout un père dévoué à ses enfants. Que ce soit Ilona et Emma, issus de son mariage avec Alexandra, ou son fils, né d'une relation précédente, David a toujours cherché à être un père présent, malgré les exigences de sa carrière. Il a toujours fait en sorte que ses enfants puissent grandir dans un environnement équilibré, loin des tensions médiatiques. Il est connu pour être un père affectueux et protecteur. Ses enfants, qui ont grandi dans un univers mêlant musique et célébrité, ont toujours bénéficié de l'attention et du soutien de leur père. David a su transmettre à ses filles l'amour de la musique, tout en les élevant dans une atmosphère de respect et d'intimité familiale. Sa relation avec eux a toujours été très forte, et malgré les épreuves personnelles qu'il a traversées, il n'a jamais laissé ses enfants de côté. La vie amoureuse et familiale de David Hallyday a eu un impact direct sur sa carrière musicale. La séparation avec son ex-femme, Alexandra, a été difficile à gérer sur le plan personnel, mais elle a également influencé son travail artistique. En effet, à travers ses albums et ses chansons, David a souvent exprimé ses émotions et ses expériences personnelles, liées à ses relations et à sa famille. Ses compositions sont imprégnées de cette recherche de sens et d'équilibre dans sa vie privée. David Hallyday a toujours su trouver un équilibre entre sa carrière d'artiste et sa vie familiale, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on évolue dans le monde de la musique. En tant qu'artiste, il a souvent évoqué ses inspirations et ses préoccupations personnelles à travers ses chansons, notamment celles dédiées à son père, Johnny Hallyday, et à sa propre famille. La musique est pour lui un moyen d'exprimer ses sentiments les plus profonds, que ce soit sur des sujets liés à l'amour, à la perte ou à la reconstruction. La relation entre David Hallyday et son père, Johnny Hallyday, a également joué un rôle fondamental dans sa vie familiale. Bien que Johnny ait été souvent absent en raison de ses engagements professionnels, leur lien était indéfectible. David a toujours décrit son père comme une source d'inspiration et de motivation. Les deux ont partagé une passion commune pour la musique, et David a souvent évoqué la sagesse et la force de son père comme des modèles dans sa propre vie. Le décès de Johnny Hallyday en 2017 a été un moment extrêmement difficile pour David. La perte de son père a eu un impact profond sur lui, mais il a trouvé du réconfort auprès de sa famille et de ses proches. Cet événement tragique a marqué un tournant dans la vie de David, mais il a également renforcé son désir de transmettre l'héritage familial à ses enfants, tout en préservant la mémoire de son père à travers sa musique. La première source de revenus de David Hallyday provient de sa carrière musicale. Étant le fils du taulier, la pression était grande pour David Hallyday afin de s'imposer dans le milieu de la musique. Cependant, avec des albums à succès comme « J'ai quelque chose à vous dire » et « Le cœur d'un homme », David a su se faire un nom propre et se différencier de l'héritage de son père. Ses albums, ses concerts et les ventes de ses disques lui ont rapporté des sommes considérables. Les revenus d'un artiste peuvent donc fluctuer en fonction de la popularité de ses projets musicaux. Ainsi, David Hallyday, bien que n'ayant pas toujours été sous les projecteurs comme son père, a continué de produire de la musique tout au long de sa carrière, enchaînant les albums et les tournées. Sa présence dans des émissions comme The Voice en tant que coach ou ses participations à des concerts de charité ont également renforcé sa notoriété et ses revenus. Les royalties des ventes de ses albums et des droits d'auteur associés à ses prestations sur scène constituent une grande partie de son patrimoine. Comme beaucoup d'artistes, David bénéficie aussi des revenus générés par la diffusion de sa musique sur les plateformes de streaming et la vente de ses chansons à des publicitaires ou des entreprises. David Hallyday, à l'instar de nombreux artistes de sa trempe, a investi dans plusieurs propriétés à travers la France et potentiellement à l'étranger. Ses choix immobiliers reflètent son goût pour les lieux raffinés et modernes. L'une de ses résidences les plus médiatisées est une maison située à Los Angeles, qu'il a achetée en 2007. Ce bien immobilier a été un symbole de son ascension dans le monde de la musique, tout en offrant un lieu de vie loin de la France. La maison, dotée d'un style moderne et d'un grand jardin, permet à David de profiter du soleil californien, tout en restant proche des studios de musique où il a pu enregistrer et collaborer avec d'autres artistes. En France, David possède également plusieurs propriétés de luxe, notamment dans la région parisienne et sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur est un lieu très prisé des célébrités et David, en tant qu'héritier de la fortune de Johnny Hallyday, a fait l'acquisition de plusieurs biens dans cette région pour sa famille.
Ses propriétés sont généralement des maisons spacieuses avec une vue imprenable Essex, Hurle-la-Mer, des piscines privées et des jardins paysagers. Le patrimoine de David Halliday est également largement alimenté par l'héritage de son père, Johnny Hallyday. Suite au décès de Johnny en 2017, un combat médiatique a éclaté autour de la succession de ce dernier, avec des tensions familiales entre les enfants du chanteur, dont David, Laura Smith et Laetitia Halliday. Malgré ces conflits, David a hérité d'une part de l'immense fortune de son père, qui se chiffre en centaines de millions d'euros. Cela comprend des droits d'auteur issus de l'immense catalogue musical de Johnny, des maisons de luxe et des véhicules rares. Bien que les détails exacts des biens hérités par David ne soient pas publiés, il est probable que plusieurs propriétés, ainsi que des parts dans des sociétés gérant les droits d'auteur et autres aspects de l'héritage musical, fassent maintenant partie de son patrimoine. Les droits d'auteur liés aux chansons de Johnny Hallyday, qui continuent de générer des revenus grâce aux ventes, aux concerts hommages et à la diffusion de sa musique, contribuent encore à l'augmentation de la fortune de David. À cela s'ajoutent les biens immobiliers et les objets de collection ayant appartenu à son père, qui ont une grande valeur sur le marché des enchères. David Hallyday n'est pas seulement un artiste de scène. Il a également diversifié ses investissements dans plusieurs secteurs. Comme beaucoup d'artistes, il est probable qu'il ait investi dans des entreprises ou des projets dans le monde du divertissement, notamment dans le domaine du cinéma ou des médias. Par ailleurs, David est connu pour son goût du luxe et de la collection. Il possède probablement plusieurs voitures de collection N et autres objets d'art, qui, en plus de leur valeur émotionnelle, ont également une valeur marchande considérable. Les voitures classiques de collection, telles que des modèles rares de Ferrari, Rolls-Royce ou Porsche, sont particulièrement prisées par les célébrités et peuvent maintenant valoir des millions d'euros. Afin de gérer cette fortune, David Hallyday a probablement mis en place une structure de gestion de patrimoine, comme de nombreux autres artistes ou personnalités publiques. Cela inclut des sociétés de gestion, des avocats spécialisés et des conseillers financiers qui l'aident à administrer son héritage, ses droits d'auteur et ses investissements. La gestion de son image et de ses droits est également un aspect fondamental pour maintenir et accroître sa fortune sur le long terme. David, comme son père, est également un fervent défenseur de l'idée de transmettre à ses enfants une partie de son patrimoine tout en leur permettant de se construire une carrière personnelle. Les tournées et les concerts sont une autre source importante de revenus pour David Hallyday. Bien qu'il ne soit plus aussi fréquemment sur scène qu'auparavant, ses apparitions sont très attendues et attirent toujours un large public. En 2018, par exemple, après la mort de Johnny Hallyday, David a participé à plusieurs concerts hommages qui ont non seulement attiré une immense foule, mais ont aussi généré des revenus considérables grâce à la billetterie, aux ventes de merchandising et aux droits de diffusion.